tu vois. Pendant que je cours là, la 10e sortie du David Goggins Challenge à 4 h du matin un dimanche sous la pluie, après plus de 70 km cumulés dans les pattes. Je repense un peu à la philosophie de vie de cet homme, de David Goggins, qui dit en fait qu'une personne normalement constituée, qui a un travail, qui a une vie de famille, des activités physiques régulières, voilà, qui mène, qui a des projets de vie, etc. Donc une personne, on va dire, des plus ordinaires, en fait, elle vit à 40% de ses capacités. Alors de ses capacités d'une manière globale, hein, que ce soit de ses capacités physiques, mentales, et surtout capacité mentale, dans le sens le mental mis à l'épreuve, quoi. Donc on vit comme ça constamment à 40% de ses facultés. On ne veut pas passer ce seuil de 40%, on ne veut pas. Beaucoup ne cherchent pas à dépasser ce seuil de 40% parce que voilà, ça fait sortir de sa zone de confort et là on entre dans la vraie difficulté. Et donc tu vois, je me faisais la réflexion là en faisant cette sortie là, la 10e avec la fatigue cumulée, etc. Je me disais, si je devais déplacer le curseur, parce que là forcément après avoir fait ça, là tout de suite dans l'instant mon curseur il est plus à 40%. Là je suis en train de réaliser quelque chose d'éprouvant. Voilà, le seuil des 40%, je l'ai dépassé. Je me disais, bah, selon toi, t'en es où, à quel pourcentage de tes capacités mentales tu es en ce moment, quoi. Puis en fait, je me dis là, je suis peut-être à 60%. J'ai déplacé de 20%, alors c'est quand même important, mais j'ai grimpé de 20% mes capacités mentales. Mais en vrai, quand je vois dans l'état dans lequel là je suis, la lucidité avec laquelle j'arrive à parler face caméra, à développer mon propos, je me dis qu'en fait ça va, je suis encore dans un certain confort, malgré la fatigue, malgré la pluie, malgré qu'il fasse pas très chaud, qu'il y a un peu de vent. C'est vraiment quelques petits pourcentages qui viennent s'additionner sur mes capacités mentales. C'est pas fondamentalement quelque chose qui fait exploser le curseur. La fatigue cumulée, oui, ça, aller tester sa fatigue, aller à l'encontre et puis continuer l'effort, oui, là on gagne forcément, on passe des paliers. Alors à quel niveau je serai à 80% et quand je serai à 100%? Alors à 100%, je suppose qu'on n'y arrive jamais vraiment. Peut-être David Goggins, avec ce qu'il a réalisé dans sa vie, a atteint 99%, c'est possible. C'est même très probable. Mais me concernant personnellement, là tout de suite je suis à 60. J'ai peut-être fait des choses, des défis quand j'ai fait mes 24 heures, où oui, là effectivement je suis peut-être monté à 80-85% de mes capacités, mais il y avait encore une marge. J'étais voilà, j'étais pas au bout du bout, même si sur l'instant, à la fin du challenge que j'ai réalisé, j'avais le sentiment d'être au bout, vraiment. Mais il restait encore quelque chose derrière. Donc la réflexion, c'est de me dire, là je suis à 60%, c'est l'estimation que je fais, parce que je suis encore en bon état général de conditions physiques et de lucidité mentale. Donc je me dis 60%, voilà, pas plus, hein. Et comment je pourrais combler ces 40% si jamais je cherchais à le faire? C'est pas forcément ce que je vais chercher à faire. Là je vais finir mon défi, voilà, j'aurai rempli le contrat, j'espère. C'est pas encore fait, je veux pas insulter l'avenir, mais voilà, c'est en bonne voie pour que le défi soit réalisé. Et je me dis, bah là, si tout de suite, si je sais pas, admettons, c'était une question de survie, si tout de suite là, à partir de maintenant, je devais démarrer un marathon, est-ce que je serais en capacité de le faire? Et qui plus est, peut-être en moins de 4 heures par exemple, je sais pas, tu vois, j'invente comme ça, mais avec la fatigue, avec les jambes qui pèsent, etc. La réponse c'est que oui, je pense que si il était question de survie, bien évidemment que je serais en capacité de le faire. Et beaucoup de personnes n'ont pas l'idée parce qu'ils ne sont pas allés chercher leurs limites,
n'ont pas l'idée des capacités qu'ils ont en eux. Ils n'ont pas une véritable idée, ils pensent pouvoir être capables, surtout ne pas pouvoir être capables de réaliser quelque chose, que ce soit physique, que ce soit dans tous les domaines de la vie. Et en réalité, ils sous-estiment leurs capacités parce que ils sont jamais allés au-delà finalement de ces fameux 40% qui représentent le plafond de la zone de confort. Donc voilà, je voulais juste un petit peu étayer mon propos là-dessus, sur ce que pensait David Goggins et dire que je validais à 100% sa façon de penser par rapport à ça. Donc là je continue à 60% de mes capacités physiques et mentales pour à terme obtenir un repos bien mérité, retourner dans ma zone de confort à 40%. Voilà, allez, à bientôt, salut.